Mesdames, Messieurs, merci d'honorer une fois de plus ce rendez-vous hebdomadaire sur Global LTV. C'est le profil de la semaine. Cette tribune qui met en avant ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'actualité au cours de la semaine qui s'achève. Blondie Dinka, nice to see you again. It is a pleasure to see you once more, Peter Gore, and nice to know that you, ladies and gentlemen, have kept to this special rendezvous with your favorite program, le profil de la semaine. As usual, Peter Gore, who is today's profil de la semaine? Découvrons ensemble notre profil de la semaine. Laurent Koudou Gbagbo est notre profil de la semaine. L'ancien président de la Côte d'Ivoire, notamment entre 2000 et 2011, repart à la conquête du pouvoir. En effet, il a été désigné par son parti, le PACI, entendez Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, comme candidat à la présidentielle de 2025. 13 ans après sa chute, c'est un combat inattendu que signe l'homme de 79 ans. That's right, Peter Gore. Today we meet with the 79-year-old Ivorian former president and historian, an enigma, a man who never gives up, and could we also say a phoenix rising from the ashes, His Excellency Koudou Laurent Gbagbo. Sa vie politique aura été marquée par divers rebondissements, mais sa persévérance, sa détermination et son courage lui ont toujours permis de garder la tête haute. Le portrait de celui qu'on appelle le Woody de Mama, c'est avec Pythagore Lakudji. Laurent Koudou Gbagbo est né le 31 mai 1945 à Gagnoa, dans la région de Ngo, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il voit le jour au sein d'une famille modeste, originaire du village Mama. Son père, Paul Koudou, est sergent de police et sa mère, Marguerite Gado, est ménagère. Il commence ses études primaires à l'école publique Plateau, à Akboville, et poursuit au lycée classique de Cocody, où il obtient son baccalauréat en 1965. En 1969, celui-ci est titulaire d'une licence d'histoire à l'université d'Abidjan. Il devient professeur d'histoire au lycée classique d'Abidjan 5 ans plus tard. La même année, il est également chercheur à l'Institut d'histoire, d'art et d'archéologie africaine. Laurent Gbagbo, c'est aussi une maîtrise d'histoire de la Sorbonne et une thèse de doctorat toujours en histoire, soutenue en juin 1979 à l'université Paris Diderot. Rappelons tout de même que Gbagbo est père de plusieurs enfants avec 2 femmes, dont la première est Simone et Yvette, syndicalistes et femmes politiques avec qui il divorce en 2021 après 3 décennies de combats politiques communs. La deuxième s'appelle Nadi Bamba, journaliste ivoirienne et propriétaire d'une agence de communication qu'elle met au service de son époux en 2010 pendant l'élection présidentielle. En politique, le Woody de Mama, comme Gbagbo se fait appeler, est d'abord un farouche opposant au président Félix Houphouët-Boigny. C'est dans le but de le renverser qu'il crée en 1982 son parti politique dénommé Front Populaire Ivoirien, en abrégé FPI, avec sa première épouse Simone. Après plusieurs échecs dans sa course à la magistrature suprême, il va finalement être élu président de la Côte d'Ivoire le 26 octobre 2000 devant le général Robert Guéhi. Il va occuper ce poste pendant 11 ans et va être succédé par l'actuel président Alassane Ouattara. Beaucoup d'eau ayant coulé sous les ponts, Laurent Gbagbo signe son grand retour en politique en août 2021 avec le lancement d'un nouveau parti politique, le PPA-CI, entendez Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Un parti qui se définit comme panafricaniste et socialiste. Ce dernier a d'ailleurs été choisi récemment comme candidat du parti à l'élection présidentielle de 2025, comme quoi, malgré tous ses déboires politiques, Laurent Koudou Gbagbo, loin de ce qu'on pouvait imaginer, n'a pas encore dit son dernier mot sur la scène politique ivoirienne. Just like every other politician, former president and current candidate for upcoming Ivorian presidential elections, Laurent Gbagbo has seen his fair share in the game, from imprisonment to exile and possibility back to the presidency. Let us find more about his journey with Blondie Dinka. Shortly after the 2010 Ivory Coast presidential elections that saw Alassane Ouattara emerge winner of the race with 54.1% of the vote, Gbagbo's party complained of fraud and ordered that votes from 9 regions occupied by the ex-rebels be annulled, leading to the conclusion of Gbagbo's victory with 51% of the remaining vote.
This move led to the rise of tension in the country and Gbagbo ordering the army to close the borders. After taking the oath of office on 4th December 2010, Gbagbo responded to the rejection of his office by international bodies, France, the US, the United Nations, the African Union, and the regional bloc ECOWAS by launching ethnic attacks on northerners living in Abidjan. The violence after the elections resulted to the death of 3,000 people and the displacement of between 500,000 to 1 million other people. On April 11th, forces loyal to Ouattara moved in and seized Gbagbo at his residence in Abidjan after failed negotiations to end the presidential succession crisis. In October 2011, the International Criminal Court opened an investigation into acts of violence committed during the conflict after the elections. The following month, the ICC formally issued an arrest warrant for Gbagbo, charging him with 4 counts of crimes against humanity, murder, rape, and other forms of sexual violence, persecution, and other inhumane acts allegedly committed between 16th December 2010 and 12 April 2011. He was then arrested in Kohogo, where he had been placed under house arrest, and on the 29th of November 2011, he was placed on a flight to The Hague. On 28 January 2016, Gbagbo's trial at the ICC began, where he denied all charges laid against him. In July 2018, Gbagbo filed a no case to answer, and hearings were held in November 2018. On the 15th of January 2019, Gbagbo and Gude were acquitted by an ICC panel and their release was ordered, although the ICC appeals chamber ordered that Gbagbo remain in custody pending consideration on Gbagbo's acquittal. On February 1, 2019, he was granted conditional release and could not leave Belgium. On 28th of May 2020, International Court gave Gbagbo permission to leave Belgium, but it was unclear if he could return to Ivory Coast. And in March 2021, the ICC upheld Gbagbo's acquittal, and Ouattara shortly after that stated that he was free to return to Ivory Coast. Alors qu'il est inéligible selon la Constitution, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a accepté la proposition du comité central de son parti, le PPACI, de se présenter aux élections présidentielles de 2025 en tant que candidat. Les questions demeurent de ce fait sur la pertinence de cette candidature annoncée compte tenu de son âge très avancé et du fait qu'il soit privé de ses droits civiques et politiques. Pourtant, celui-ci est vu par beaucoup d'Ivoiriens comme une providence pour la Côte d'Ivoire. Colin Bekatal. Président de la République de 2000 à 2011, mis en cause par la Cour pénale internationale et condamné dans son pays à 20 ans de prison puis gracié, Laurent Gbagbo veut renaître des cendres. Le comité central du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, dont il est le leader, l'a désigné comme candidat à la présidentielle de 2025 et l'ancien président a accepté cette proposition. Alors qu'il est inéligible, privé de ses droits civiques et politiques, selon ce que prévoit la Constitution, du fait de sa condamnation non amnistiée, l'on est en droit de s'interroger sur la pertinence de cette candidature. L'octogénaire qui aura fait ses preuves plus d'une décennie durant à la magistrature suprême serait-il en train de faire preuve de sagesse en se lançant dans la course à la présidentielle si sa candidature venait à être validée? Beaucoup verraient opportun que l'ex-chef de l'État soit en posture de mentor aux côtés d'un candidat plus jeune sous sa houlette, son expérience servant de gouvernail pour son protégé dans la rédaction des pages nouvelles de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais d'autres pourraient voir autrement. C'est sûrement le cas des membres du comité central du Parti des peuples africains qui le recommandent pour ce challenge. Considéré souvent comme une victime de l'usage de la force politique et qui aurait encore beaucoup à apporter à la Côte d'Ivoire. L'échéance avec la participation du candidat Gbagbo ferait remonter le parfum des élections de 2011 avec peut-être un tournant en faveur de l'ex-chef de l'État. Le vent antipathique contre la France qui souffle depuis quelque temps dans l'Afrique de l'Ouest aura-t-elle une influence sur le scrutin de l'année prochaine, surtout dans la logique de participation du candidat Gbagbo? Encore que Gbagbo, il convient de le relever, arbore en Côte d'Ivoire mieux que quiconque le manteau de panafricaniste. Les relations de ce dernier avec la justice, qu'elle soit locale ou internationale, ne pourraient-elles pas jouer en sa faveur si tant il est considéré comme un prix possible? Sa représentation pouvant aussi être considérée comme une autodétermination légitime et qui mérite d'être récompensée. Son expérience dans les arcanes politiques sont la preuve qu'il n'est pas un cheveu dans la soupe de ces élections qui pointent à l'horizon. Attendons de voir d'abord sa candidature validée et nous en apprendrons sur ce que réserve l'avenir.
Right, Peter God, just like the theme of today, it says that Laurent Gbagbo could be a rising phoenix from the ashes, and it's evident to see that his people actually love him. That's the most amazing part of this journey, that everyone is still rooting for him. Even his political party, the PPACI, that called him into presidency despite his old age and also despite his history with the law. Many are looking forward to seeing the outcome of these elections, as it was certain about his candidature until this outage a few days ago, which is technically, if not less than 2 months from the elections, which is set for the 5th of May 2024. Now, do not forget that a few days ago, let's say on the 23rd of February, he actually called the current head of state, Alassane Ouattara, to thank him for the pardon he granted to his former associate, and also the pardon that he was granted given the fact that he came back into the country. Now we are seeing this change in attitude as well. Is this a new phase of politics, or are we about to experience something different as far as Ivorian presidential elections are concerned? Concernant justement la candidature annoncée de Laurent Gbagbo, nos équipes ont tendu le micro aux populations dans la rue, et ceux-ci donnent leur appréciation là-dessus. Regardons. La fin des choses vaut toujours mieux que son commencement. S'il se porte garant, c'est parce qu'il peut toujours, malgré son âge, peut-être son état de santé, mais s'il se sent capable et tout, je suis, moi, pour la candidature de Laurent Gbagbo à revenir à la tête de la haute administration de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est un homme libre et il est poussé à agir selon que l'esprit lui donne d'agir et de faire. Donc il obéit. Et c'est tout à fait naturel et légitime pour tout un chacun de s'amender s'il voit que ce qu'il avait fait avant n'était pas bien, et de se préparer pour faire mieux à tout moment, parce que le bien est autorisé. Donc s'il se sent à la hauteur de faire plus de bien qu'il a déjà fait, c'est son droit. Il faut que Gbagbo soit présidentiable, parce que automatiquement il a été jugé et là il avait gagné le procès. Si dans le cas on n'allait pas passer le procès, il ne devait plus être présidentiable. Mais comme il a passé le procès à la Cour de l'Aïe internationale, Gbagbo doit être présidentiable. Pour moi, Gbagbo c'est le meilleur candidat. Ce n'est pas pour rien que la France a comploté contre lui. Le président actuel, il n'est que, c'est-à-dire une machine placée par la France pour les intérêts français. Donc Gbagbo, c'est le candidat idéal. Les chefs d'État, les dirigeants africains ont laissé une certaine image qui est celle de la longévité au pouvoir. Et dire que Gbagbo est encore au pouvoir, le voir encore au pouvoir, s'il faut dire ça comme ça, c'est laisser penser que les dirigeants africains ont une certaine politique, c'est-à-dire de vouloir rester au pouvoir, de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Et pourtant, lorsque un président fait son mandat et qu'il cède la place peut-être à un autre président, cela permet d'observer une certaine, comment on appelle le mot, une certaine attenance, c'est ça que je dis, une certaine attenance, et ça fait que d'autres personnes apportent de nouvelles idées, de nouvelles idées, et cela permet, que cela contribue également au développement. Right, while many are thinking that it's not a good idea for Laurent Gbagbo to run in for the presidency, I think a lot of people are seeing this as a second chance for him, you know, to arrange or to fix what had been broken. Allez, this brings us to the end of today's show, Le Profil de la Semaine. Ladies and gentlemen, thank you for joining us. See you next week, and don't forget to download the Global
Global TV app from your Play Store, or you can scan the QR code that is appearing on your screen to stay connected. See you next time for another episode. Stay blessed. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition, le profil de la semaine. Téléchargez notre application Global LTV sur Play Store et abonnez-vous sur nos différentes plateformes digitales ou encore scannez le code QR qui s'affiche à l'écran. À la semaine prochaine pour un nouveau profil, toujours sur Global LTV. The best is yet to come. Ababi, recevez nos salutations. Bye bye.